retour sur le plateau de TV Finance. On est toujours en direct et comme tous les lundis, on va s'intéresser ce matin au CAC avec vous, Mathieu Serron. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. L'indice parisien a donc légèrement fléchi vendredi, bouclant sa semaine dans le rouge. C'est d'ailleurs sa seconde perf hebdomadaire négative d'affilée. Alors question ce matin, le ralentissement va-t-il se poursuivre avec les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ? On est passé d'une phase d'optimisme qui a duré environ 5 mois, de fin octobre à fin mars. On est ensuite entré dans une phase de doute avec une perspective de baisse des taux moins importante que prévu, notamment aux États-Unis, ce qui a semé justement le doute au niveau des marchés, d'où cette latéralisation qui a duré quelques temps. Et depuis ce week-end, on rentre dans une phase d'inquiétude. Alors, ça ne paraît pas pour l'instant sur les graphiques, dans la mesure où les principaux indices repartent. Le CAC est actuellement en hausse de 0,6% à 8060 points. Donc là, je parle du futur échéance avril, échéance vendredi d'ailleurs. Donc, des marchés qui restent toujours extrêmement hésitants et c'est conforme au scénario que je m'étais fixé dès le départ. Souvenez-vous, depuis la rupture des 8120, je disais qu'on avait un warning qui s'était allumé, mais avec un potentiel de baisse qui paraissait assez limité dans l'immédiat, dans la mesure où les marchés ont tellement progressé que on peut penser que certains vont être à l'affût de repli pour acheter dans une perspective moyen-long terme. Donc, on va considérer que les marchés ne peuvent pas beaucoup baisser, sauf si la situation dégénère au Moyen-Orient, bien évidemment, avec des répercussions au niveau mondial. Ça, c'est une certitude. Mais à toute chose égale par ailleurs, peu probable que les marchés baissent fortement. C'est pour ça que moi, je pense toujours qu'on peut évoluer entre des bornes assez larges, entre 7900 et 8002, donc c'est pour ça que c'est mon scénario principal, et c'est pour ça que quand on arrive plutôt dans le bas de la zone, on va dire plutôt quand on arrive dans la zone 7950-8000, je suis plutôt enclin à acheter. Quand on arrive dans la zone des 8150-8002, je suis plutôt enclin à vendre, mais justement du fait de ce contexte global qui est assez compliqué, j'en profite pour me couvrir avec les options. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut aborder cette phase-là, parce que sinon on va quand même pas être très très serein. J'imagine ceux qui ont acheté vendredi sans forcément être couverts par des options, ils ont dû passer un mauvais week-end. Donc il faut aborder cette phase avec beaucoup de prudence. Pour ceux qui ne font pas d'options, il faut diminuer la voilure, il ne faut pas hésiter à rester un petit peu sur la touche aussi. Il y aura des moments avec des opportunités plus fortes. En revanche, ce qui est très intéressant dans cette phase-là, c'est la volatilité qui est de retour. On avait un marché qui était en quelque sorte cadenassé durant toute la phase de hausse, avec une succession de gaps, avec très peu d'écart, juste des petites accélérations au moment de publication, de données économiques notamment. Et depuis justement cette phase de doute qui s'est immiscée, on a le retour de la volatilité avec des écarts qui sont assez importants, mais des écarts qui se font en ligne droite. Vous voyez, et c'est ça qui peut être un petit peu déroutant quand on cherche à faire du directionnel, parce que les intérêts de conviction étant extrêmement faibles, pour pas dire nuls, eh bien on n'a que de la spéculation sur ces marchés-là, avec des algos aussi qui sont à la manœuvre, et on a des mouvements qui se font en ligne droite en permanence, et généralement le ton est donné dès les premières minutes de la séance, où lorsque le marché part à la hausse, généralement la hausse se poursuit parce que ça met la pression sur tous ceux qui ont vendu précédemment, et vice-versa, quand il part à la baisse, eh bien ça met la pression sur tous ceux qui ont acheté précédemment, donc on a un mouvement de baisse qui se poursuit. Donc moi là, 8060, c'était un petit niveau de vente. Après 8090-95, c'est une résistance aussi. À l'achat, le premier niveau sur lequel je me suis placé ce matin, maintenant on s'en éloignait considérablement, c'est sûr, mais c'était 7975-85, donc je vais voir pour remonter ces niveaux-là. Et ce qu'il faut signaler aussi, c'est que cette semaine, on va avoir beaucoup de résultats d'entreprise. Donc il va y avoir de la macro, mais il va y avoir également beaucoup de micro. On a eu la semaine dernière les résultats de Publicis avec des chiffres d'affaires qui sont ressortis supérieurs aux attentes. Et là, cette semaine, on va avoir des poids lourds de la cote, et notamment la plus grosse capitalisation, pondération du CAC, LVMH, qui va publier mardi après bourse. Et aux États-Unis aussi, on va avoir beaucoup de publications cette semaine, avec la suite des valeurs bancaires et Netflix en fin de semaine. Donc beaucoup de publications, 5 sur les valeurs du CAC, donc c'est pas mal. Donc peut-être que ça va être un catalyseur aussi qui va peut-être mettre un petit peu de côté la macroéconomie, éventuellement les tensions géopolitiques si la situation s'apaise un petit peu. En tout cas, pour l'instant, on a des marchés qui restent
plus hésitant que directionnel, avec une petite phase, un début de phase d'inquiétude, à voir si cette inquiétude-là va se poursuivre et déboucher sur un mouvement directionnel important. Moi, je pars toujours du principe que l'hésitation devrait rester très forte et qu'on devrait continuer d'évoluer entre des bornes assez larges. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre décryptage. J'ajoute que le CAC a donc ouvert à la hausse, plus 0,5%. Merci à vous, belle journée. Merci. On va marquer une nouvelle pause et se retrouver juste après pour le Flash Forex de Philippe Lermy et tout sur les devises. À tout de suite.